et en ces lieux pour la tenue du premier congrès extraordinaire de l'UDPS, notre cher parti. Votre présence en ces assises, malgré vos occupations ô combien multiples et nobles, témoigne à suffisance l'estime et la considération dont l'UDPS bénéficie auprès de chacun de nous. Nous en sommes reconnaissants et c'est de tout cœur que nous vous remercions. Voilà pourquoi nous permettons de demander aux représentants de la base de vous adresser une salve bien nourrie d'ovations et d'applaudissements à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, pour la tenue de présentes assises, toute la base du parti s'est mobilisée comme un seul homme. Pas un seul combattant, pas une seule combattante qui n'ait son attention tournée vers les travaux que nous allons lancer ces jours. Personne n'a voulu être du reste. C'est ainsi que 1100 délégués, en provenance de Kinshasa, la capitale, de l'intérieur de notre pays et de la grande diaspora congolaise, ont été mandatés aux présentes assises afin de représenter ici l'ensemble de toute la base du parti. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les congressistes, vous avez droit, vous tous aussi, à un accueil retentissant. À vous-même ici présents et à toute la base que vous représentez, nous disons Jamboenu, Jambotena, Asante sana, Bana betu bonso, mioyo yenu, Bampangi na beto, mbote na beno, mbote diaka, mbote mingi. Bino bandeko na biso banso, mbote na bino, mbote lisusu, botondi bino botondi. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, voici arrivé le moment de nous acquitter d'un devoir. C'est lui d'honorer la mémoire de notre regretté, dont la brusque disparition est à l'origine de la convocation de ces assises. Nous citons feu Dr Etienne Tshisekedi Wamuluma, le défunt président de notre parti. Pourrions-nous à cet effet nous tenir debout et observer une minute de silence en sa mémoire? Les sympathisants ainsi que tous les compatriotes décédés. Nos pensées vont plus particulièrement au secrétaire général adjoint honoraire Sadiki Mutombo, décédé de suite d'un accident de circulation jusqu'au sortir de notre permanence le 27 de ce mois, le 27 mars de cette année, alors qu'il venait s'enquérir sur le bon déroulement des préparatifs de ces assises. Ils ont payé de leur vie en participant à la lutte pour l'avènement en RDC d'un état de droit véritablement démocratique, dont le prémisse demeure encore l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vous en prie de vous tenir debout et d'observer une fois de plus une minute de silence. Merci. Historique, fort et tellement marquant que nous allons, j'en suis convaincu, en garder longtemps bien des souvenirs. Un congrès, c'est aussi un cadre par excellence où les choses se décident et se déclinent.
Nous avons connu un tout premier congrès ordinaire en 2010. Oui, voici 8 ans après un tout premier congrès extraordinaire. En cheminant vers cette circonstance spéciale, solennelle et historique, une seule question a longtemps hanté nos esprits, à savoir quel devait être le contenu de cette adresse. Nous qui nous sommes vus brusquement propulsés aux charges premières du parti et du combat pour poursuivre le combat enfin de la survie de la nation au moment où les leaders maximaux est arraché de ce monde. Au-delà de la symbolique forte, présente et sans commune mesure, il est un fait indéniable que nous devons retenir. Aujourd'hui, nous faisons preuve de l'expérience en matière et de la maturité à la hauteur de nos responsabilités. L'égalité et la légitimité de toutes nos actions, incluant la convocation du présent congrès, ont été clairement sévères à ceux qui veulent encore s'élancer dans le voie périlleuse contre le parti porteur de l'espoir. Vous vous sentez fiers? Mais les 3 membres du directoire devant assurer l'intérim du président, seul un membre était disponible, en l'occurrence le secrétaire général. Comme vous pouvez le constater, cela appelle automatiquement la question suivante. Comment convoquer les congrès extraordinaires dans les cas où les 2 organes du directoire sur 3 manquent? Nous sommes donc dans l'impasse. Certains diront ça. Pas tout à fait. Devant cette impasse, oui, que certains considèrent comme impasse, parce qu'il faut qu'on les cite comme ça, nous avons cherché la solution dans la jurisprudence de notre parti. En 2010, resté seul membre du directoire national, le président du parti avait valablement convoqué le premier congrès ordinaire du parti qui s'était tenu tout aussi valablement. Pourquoi avons-nous dépassé les 30 jours statutaires pour convoquer ce congrès extraordinaire? Permettez-moi, chers amis, d'évoquer les circonstances et de fixer les contextes dans lesquels ce congrès a été convoqué. En effet, je ne vous apprends rien. Au lendemain de la disparition soudaine de notre président, Dr. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, la tenue d'un congrès extraordinaire électif s'imposait à nous statutairement. Comme dans tout groupe social, quand le chef disparaît, la règle voudrait qu'on lui trouve un successeur, malgré l'attachement à sa personne. Car ne dit-on pas qu'il peut y avoir de succès sans successeur? Vous conviendrez avec moi que cette succession, tant attendue, mais aussi combattue de toutes parts, ne devrait absolument se faire avec n'importe qui, ni n'importe comment, encore moins à n'importe quel prix. Le but était d'éviter que la mémoire de notre leader ne soit souillée. C'est pourquoi nous avons opposé une farouche résistance à toutes les pressions internes et externes, dont certains étaient malveillantes pour l'organisation de ce congrès, allant jusqu'à défendre l'intérêt de notre chef sans craindre des condamnations ou des prisons. Contre ceux qui ont trop tôt osé croire et parier avec une naïveté déconcertante que l'œuvre de toute la vie de Etienne Tshisekedi disparaîtrait aussi facilement après sa mort. Comment s'aborder une œuvre aussi exceptionnelle, aussi magnifique, laquelle a été bâtie au prix des sacrifices suprêmes de nos martyrs? Bien sûr, le congrès extraordinaire est convoqué largement au-delà du délai statutaire. C'est dont nous nous excusons en étant convaincus que vous avez compris le pourquoi. Mais ne doutons pas que vaut mieux tard que jamais. Il nous a fallu ce temps pour annihiler
toutes les menaces qui pesaient sur les devenirs de notre cher parti. D'autre part, le pouvoir en place continue d'empêcher l'organisation des obsèques dignes des rangs de notre président. Cependant, nous nous réjouissons du fait que pour l'essentiel, l'unité du parti ainsi que sa puissance d'action sont sauvegardées. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, qu'en est-il de l'élection du nouveau président de l'UDPS? L'élection du nouveau président du parti est la raison d'être de ce congrès extraordinaire. Nous sommes ici pour prendre date avec l'histoire de notre parti. Nous sommes ici pour répondre à un rendez-vous avec les destins de notre famille politique. Nous sommes ici non pas pour tourner la page de l'UDPS écrite par Étienne Tshisekedi. Nous sommes ici plutôt pour continuer à écrire cette histoire, l'enrichir davantage là où notre héros s'est arrêté. Nous sommes enfin ici pour confirmer la grandeur de notre parti et la grandeur de son chef historique dont l'héritage nous laissait se décline aujourd'hui à travers notre capacité à perpétuer son œuvre, mais aussi perpétuer sa mémoire. Ce qui nous impose de lui trouver un digne successeur parmi les différents candidats. Alors que nous allons nous apprêter à départager les candidats, je vous exhorte, chers amis, chers candidats, de garder présent à l'esprit que l'intérêt de notre famille politique passe devant et avant vos ambitions personnelles. Soyez donc courtois les uns vis-à-vis des autres, afin d'offrir au monde entier, qui nous regarde en ce moment, un bel exemple de tolérance et de démocratie, lesquels fait cruellement défaut à ce pays. Souvenez-vous, nous avons le devoir d'offrir une autre image que celle, lamentable et médiocre, qu'offre actuellement au sein des institutions de la République ceux qui nous ont trahis. Faire ce qu'ils font et se réclamer disciple de Étienne Tshisekedi est un non-sens. Car comme vous le savez, un véritable disciple est celui qui reproduit tel quel les enseignements et comportements de son maître. Avez-vous le sentiment que ces renégats se comportent comme notre parti doit être, attaché à la justice et à l'amour du prochain, doit avoir le sens de responsabilité, d'abnégation, de simplicité et d'humilité. Enfin, il doit être un homme de parole, respectueux de l'engagement. À l'instar d'Étienne Tshisekedi, il doit savoir tenir et rendre compte au peuple, qui doit toujours être au premier plan comme initiateur et destinataire de l'action politique. Avant toute action, le nouveau président du parti devra garder à l'esprit les questions pertinentes que s'est posées Étienne Tshisekedi avant d'entreprendre une action. Quel intérêt le peuple a dans cette action? Que dira le peuple de cette action? Voilà pourquoi il ne se lassait pas et ne se dérobait pas à recevoir et à expliquer ses actions politiques à longueur de journée, même aux plus humbles de ses concitoyens. Sachez qu'en aucun cas, le parti ne peut se transformer en un patrimoine familial ou en un bien sous la coupe réglée d'amis et de copains. Sachez que l'UDPS est un patrimoine commun qui a vu plusieurs de ses filles et de ses filles mourir et la blessure est encore saignante. Sachez que toute grande décision sur l'orientation du parti requérera de vous une consultation plus large au sein du parti et un consensus. Cela favorisera la consolidation de l'unité du parti et nous évitera de frustrations inutiles. Veuillez noter que l'UDPS
que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs. Je disais, veuillez noter que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs et qui ne peut s'accommoder à aucune dictature. Et pour cela, pas un seul centimètre de l'UDPS n'est mis à vendre ni à hypothéquer. Nous avons pour doctrine la social-démocratie et notre devise est liberté, égalité et solidarité. Plus de 36 ans d'existence toujours dans l'opposition. Certes, cela laisse des traces, mais à tout le moins constitue aussi la preuve que le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse nullement. Car, contrairement à nos détracteurs, nous considérons que la RDC ne sera transformée avec une simple prise de pouvoir, mais plutôt avec la prise de conscience de la majorité de la population. En effet, tiré par les chants de sirènes de l'enrichissement sans cause, à l'UDPS nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit notre pays. Et de leur demander, avez-vous le sentiment que les Congolais vivent mieux parce que vous pratiquez cette politique? Non! Cher candidat, vous voulez succéder à Étienne Tshisekedi. Voici comment nous l'avons appelé. Yachichi. Entendez, grand frère Chichi, pour exprimer la confiance qu'il inspira ses compatriotes. Tel un grand frère, un aîné, qui assure la garde de plus jeunes à l'absence de papa. On l'appelait aussi Mokongo Yanzoko. Littéralement dos d'éléphant, pour traduire son patriotisme, son altruisme, son engagement à consacrer l'essentiel de sa vie à la cause du plus grand nombre de ses compatriotes. Infatigable à porter des charges énormes. Nous l'appelions aussi Moula Kwasa. Littéralement, celui dont la masse occupe pleinement le fauteuil dans lequel il est assis. Autrement dit, l'homme qui convient pour occuper le trône. Ou encore, celui dont la personnalité ne laisse pas beaucoup à redire. Moïse, tantôt Salomon d'Afrique, ou encore Mandela congolais. Ces personnages historiques sont connus de tous pour en comprendre facilement l'essence de la vision. B52, l'arme redoutable contre les dictatures. Sphinx délimité, moitié homme, moitié Dieu. Visionnaire et prophète. Les petites querelles sont inévitables dans toute organisation humaine, mais il faut être capable, en toutes circonstances, de se surpasser et de battre.
devant Dieu et devant vous, ma famille politique, je demande pardon à toutes celles et à tous ceux que j'ai offensés d'une manière ou d'une autre par mes gestes et par mes paroles. Je pardonne aussi en même temps toutes les personnes qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, de manière visible ou invisible, ont porté atteinte à ma personne ou à ma réputation. Avant le congrès ne sera pas égal après le congrès. Je souhaite beaucoup de courage aux différents délégués et bonne chance au candidat président du parti. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare ouvert les travaux de notre premier congrès. Il est bénéficié de la formation du président Étienne Tshisekedi Wambuluma. Nous sommes venus ici pour dire la solidarité de l'INC auprès de la fille aînée de l'opposition, l'UDPS. Nous sommes venus ici par amitié pour camarades de l'UDPS. Nous sommes venus ici pour saluer cet exercice démocratique. Et l'UDPS va demander, durant ce jours, c'est choisir librement son président parmi trois candidats, si ma mémoire ne fait pas de le secrétaire général a voté des protèges robots du président. Ça va être un point lourd, mais j'ai apprécié. En ce vendredi de Pâques, la phrase de Jean-Marc Kaboun. Nous devons savoir reconnaître nos fautes, nous repentir et nous pardonner mutuellement. Amen. Nous devons savoir être humble et de ne pas dire qu'il y a d'un côté les diables et d'un côté les anges. Nous sommes tous pécheurs et nous devons constamment nous confesser et nous affirmer dans la foi en Dieu. Je voudrais enfin saluer la présence d'un grand homme parmi nous ici, qui pour moi constitue une caution morale et spirituelle à ces assises. J'ai dit, Monseigneur Molumba, Son Excellence, je vous salue très respectueusement. J'ai dit, et j'ai cité Félix Tshisekedi. Je suis venu par amitié, pas par beaufrérie, mais aussi un peu par beaufrérie. Je voudrais donc que la démocratie l'emporte sur l'arbitraire, que mes paroles ne vous influencent pas négativement, plutôt positivement. Je remercie tous les membres de l'UDPS qui nous ont accueillis aujourd'hui avec joie et dans l'allégresse.
Je voudrais féliciter les organisateurs pour ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui. Vous avez été patients, ne vous en faites pas. Chaque minute et chaque heure que nous avons passé ici était un moment de joie parmi vous. Merci beaucoup. Nous allons appeler le président Christophe Lutumula à prendre parole. Vous avez 2 minutes, monsieur le président. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Rassemblement viva! 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 Être fait à ce combat. La deuxième phase, ça sera des responsables, de personnalités sur lesquelles se seraient cristallisées les ambitions pour voir comment construire un partenariat positif pour répondre aux aspirations du peuple congolais. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, comptez toujours sur les GCR, comptez toujours sur le rassemblement, comptez toujours sur Moïse Katumbi. Au-delà de nos personnes, c'est ce peuple qui nous regarde, qui attend de nous le bon historique qui est en train de s'accomplir aujourd'hui sur les traces de Tchèque Sékédi. Je vous remercie. Viva! 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 Tshisekedi, héros national et la démocratie. Le peuple d'abord! Chers amis, Son Éminence, Monseigneur, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur, Madame le Secrétaire Général adjoint, chers membres de l'UDPS, je suis heureux et fier d'être devant vous. J'ai assisté au premier congrès ordinaire de l'UDPS. J'ai fait une motion et j'ai dirigé la dynamique Tshisekedi président. Et j'en suis fier. J'en suis fier d'avoir amené Etienne Tshisekedi à la réussite, à la présidence de la République, parce qu'il a gagné l'élection de 2020. Je vais faire court. Je vais simplement remercier le secrétaire général. J'ai été ému par ton discours de marche. Je n'ai pas d'hypocrisie. Et tu n'es pas un hypocrite. Et je disais à Monseigneur, ce garçon est magnifique. Le peuple congolais a besoin des valeurs. Le peuple congolais a besoin des gens qui demain vont le faire sortir de là où il est, où il écoute, où il est ami. Le Congo est devenu la risée du monde. Le Congo est l'échec, les derniers de la classe. À cause de certains concitoyens qui ont vendu le pays. Il faut le dire. Chers amis, il ne faut pas jouer avec le pays. Il ne faut pas jouer avec la vie des citoyens. On nous a appris ici des valeurs. Pour moi, je vous recommande, congressistes, si vous devez partir avec quelque chose, si vous devez avoir quelque chose dans la chemise, j'ai vu une belle chemise qu'on vous a distribuée pour mettre vos dossiers, notez ces valeurs. Ces valeurs qui doivent fonder la nation congolaise. Ces valeurs que tout citoyen congolais doit avoir en lui pour que demain, ce pays de Etienne Tshisekedi soit honoré. Ce pays de Etienne Tshisekedi soit reconnu par le monde entier. Ce pays de Etienne Tshisekedi ne sort plus la risée du monde. Je vous remercie. m'a soufflé que je parle à Lingala. Boto sipe lokumo na kondo papa na biso Etienne Tshisekedi. Et à la noce de sa mort, moi je dis le roi est mort, vive le roi. Je voudrais ici, très sincèrement, monsieur le secrétaire général, le discours, mais je prie Etienne Tshisekedi après de s'adresser au Congrès.
sont de lutte, des combats qui ont caractérisé le leader Maximo, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes les produits finis de son école et nous défendons l'idéal républicain. Et l'UDPS, vous êtes l'aîné, véritablement notre aîné. Assumez-vous, parce que lorsque l'UDPS touche, le Congo est malade. L'histoire de l'UDPS pour les changements se confond avec l'histoire de notre pays. Tout le peuple, nous expérimentons nos exercices politiques. Merci beaucoup. Comme vous le savez fort bien du reste, je prends la parole au nom et pour les comptes du héros vivant, l'honorable Franck Guillaume, l'un des fils politiques du père de la démocratie, je cite, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je prends la parole pour témoigner de la générosité du feu père Etienne Tshisekedi Wamulumba vis-à-vis de l'honorable Franck Guillaume lorsqu'il avait appris qu'il a été arrêté par l'État contre le peuple, l'État Moïli. Je prends également la parole pour témoigner de la doctrine dont se sont servis les dirigeants de l'UDPS pour que les caps soient maintenus. Lorsque papa Etienne Tshisekedi Wamulumba avait appris le 20 que l'honorable Franck Guillaume a été arrêté, torturé, bastonné par l'État contre le peuple. Nous l'avions vu personnellement devant ma maman. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba avait versé ses larmes. Je crois que c'est les dernières larmes de papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, la liberté. D'aucuns se demandent pourquoi le secrétaire général avec toute son équipe ont maintenu les caps jusqu'à la tenue de ces congrès. Vous avez la réponse. C'est la doctrine qui détermine les caractères. Les dirigeants de l'UDPS, après la mort du feu, Etienne Tshisekedi Wamulumba, ont fait preuve de la résistance démocratique et pacifique. Entre l'orage de la corruption et la rage de la persécution politique, l'UDPS a tenu bon. Entre les débauchages politiques et les gains faciles, l'UDPS a fait preuve de la résistance contre le régime de M. Kabila, des tristes mémoires, parce que pour moi, le régime de Kabila est mort depuis le 19 décembre 2016. C'est l'occasion pour moi d'en décréter les obsèques à l'occasion de ces congrès. Donc je décrète officiellement au nom du MLP et au nom de Franck Guillaume les obsèques du régime de M. Kabila. Et tous les premiers derniers. Merci beaucoup. Non, le président Laurent Batumona. Oui, tout le monde est entouré de bande comme si bilongo tout le monde a rencontré. Baouti quoi parce que dans le congrès bandino. Bando ki baza bande kona biso baouti Canada. Donc ndenge baye awa baye uniquement pour na congrès, c'est par là tous les congolais que voilà le parti. Oui, tous les bakete. Parti à Barack Obama ezaka wa. Mais il est PCC représenté na monde mobimba. Ti na Canada, ti wa ti na Chine. Voilà maintenant bato oyo baye bakomi ti awa baye po bana ko tala musala IDPS tala muri ya parti ya IDPS
ezali sengo moko nazoyebisa bato kokombata ke oyo eza son toyambi bandeko awa bango oyo bazali awa tala esengo nini toyambi na bango me lelo tozwa na ebande lobi nde fete ezali donc tozali na esengo moko ya korepondre baninga nyonso oyo baza na poto tala bozalaka baexemplaire tala bato oyo bazali kokamba UDPS tala baye bakombata batiki misala na bango coup de chapeau na remercier bandeko na ngai séparé na zolo bakete zo continuer oyo ezali ebandeli lobi nde tokoloba mingi na kati na makuse na pesi baninga maloba. Gilbert Chimanga, président sectionnaire UDPS Ontario, Canada. Naza nesengo mingi ya kokuta na bino lelo na congrès na biso ya parti. Po na biso ezali esengo monene parce que koya na congrès ezali lokola po na musulman akei na Mecque. Ce que oza musulman okei na Mecque te donc obeti match à fort. Biso toye parce que Mecque na biso yango oyo toye pe poto pona mokonzi ya parti na biso en remplacement ya mokonzi na biso atika biso akenda Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire et tokopona oyo tokopona lelo po ameka kokamba biso ti na décembre ntango oyo toza kokende kokamata ebonga na biso mpona kobongisa mboka oyo na idéologie ya oyo atika biso. Parti eza en santé ndenge ozomona ngo awa toye délégation ya bato mingi ya Canada toza wana okozwa pe temps ya komona bango mais tout de suite là naza na moninga na ngai ya Québec. Tu parole. Accueil, non, biso très bien. À partir même de l'aéroport, tu se présentais que tu as boyé, puis on ne nous a pas inquiété, tu as bien. Tu espérais que continuer à boyer, tu as bon quoi. Jusqu'à quand? L'État est congrès parce que tout ce qui est responsabilité, donc tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, nous premièrement, journée à l'élo, pour nous, ils ont symbolisé. En fait, journée à l'élo, c'est une journée à renouveau. Journée, il y a un nouveau départ, il y a UDPS. Jusque-là, tu as qui na UDPS, Oezali, tu as qui combina, tu as slogan Abiso Tolobi, tenons bon, l'UDPS vaincra. Mais si tu continues à phase Moussousou, Oezali, lobby pouvoir et Kozala, il y a UDPS. Bisoto Outi Canada, tu es Awa. Pour démontrer clairement que Bitumba, UDPS, UDPS, Bazako Bunda Awa, Bisoto Zako soutenir Ango. Donc, si ka Oyo, tu continues à phase, Oyo pouvoir, Oyo Koya et Kozala, il y a UDPS. Alors, favori, selon les candidats, il y a 4 candidats. Selon les favoris, bon, en fait, Zanango, secret de Polichinelle, n'est-ce pas? Nganaza, président sectionnaire, il y a UDPS Québec, Assemblée générale, et Salamaki na UDPS Québec, candidat Nyoso, élection, il y a UDPS Québec, et Zalaki clair. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui a été plébiscité par 91% dans UDPS Québec. Donc, pour Nanga, vote Nanga, on a coupé ça lelo, et ça vote, on a bandeko, basalaki déjà kuna, na ko traduire Ango.